depuis le mois de mars, en fait, on est en opération usine vide dans tous les établissements par rapport à une demande de réouverture des NAO, car 2020-2021, on a eu un accord global avec une année à 0% et une année à 0,5%. Et la CGT revendique aujourd'hui une augmentation de 200 € net pour du rattrapage au niveau des salaires. Donc, on est en opération depuis le mois de mars. C'est bien suivi dans la majorité des établissements avec des points forts dans certains. Et depuis début octobre, on a commencé donc les négociations annuelles salariales. Aujourd'hui, la direction contredit l'indice INSEE de 2,6% en nous octroyant qu'1,5% pour 2022 en augmentation de salaire. Et on arrive à mobiliser après des spécificités. Chaque établissement, dont les 9 en France, ont des spécificités. C'est vrai que l'établissement d'Istres est dans la base militaire avec d'anciens militaires qui travaillent là-bas, mais aujourd'hui, il y a un turnover, il y a des jeunes qui arrivent et aujourd'hui, les jeunes ne sont pas contents et réclament de la reconnaissance au niveau de leur travail et des augmentations de salaire. Après, les autres établissements, oui, on arrive quand même plus facilement à mobiliser. Mais aujourd'hui, Istres bouge bien. Les gens sont très, très motivés là-bas. Aujourd'hui, la direction reste fermée avec son chiffre de 1,5%. La prochaine réunion est le 1er décembre. Donc là, par contre, semaine prochaine, on prévoit toute une semaine d'action dans tous les établissements au niveau France. Aujourd'hui, Dassault, c'est 17 milliards de carnets de commandes. C'est 4 milliards de trésorerie. On a une charge de travail pour 10 ans qui est quasi assurée, notamment avec les 48 ventes de Rafale depuis le début de l'année. On a un contrat qui ne devrait pas tarder à tomber avec les Émirats arabes unis, car Macron va là-bas en voyage officiel le 2 décembre. Donc là, on parle quand même de 63 appareils à nouveau. Et il y a une nouvelle tranche d'un nouveau contrat indien qui devrait se décider d'ici la fin de l'année. Et là, on parle de 114 Rafales. Ah oui. Donc oui, la charge est assurée. Après, côté civil, depuis le 1er janvier, on est à plus de 30 commandes d'avions civils. Donc le marché repart au niveau de l'aviation d'affaires aussi. La CGT représente environ 20%. On est la troisième organisation. Sur le combat depuis le mois de mars, il n'y avait que la CGT. La CFDT nous a rejoint dans le mouvement depuis le 4 novembre. Et sur ce qu'on a compris, la CGC lance un appel à partir de lundi aussi à la mobilisation. Donc, on va partir dans un conflit intersyndical.